Ce podcast vous est offert par Luminus, le partenaire énergie de votre entreprise. Vous écoutez Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 5 juin. Votre podcast aujourd'hui est écrit par Salomé Bayard et animé par Béatrice Marlier. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui dans ce nouvel épisode, Première mondiale. Une nouvelle solution, soutenue par la région wallonne, vise à éradiquer les PFAS. Aujourd'hui, on est assez fiers de pouvoir dire que tous les résultats sont probants, qu'on n'a plus aucun PFAS détecté dans le sol. Bonne nouvelle pour l'entreprise wallonne Castingpar. Wallonie Entreprendre renforce son soutien avec un prêt important. Castingpar est vraiment un exemple d'expertise, de savoir-faire. Restez bien avec nous, Z sur 7, c'est tout de suite. Z sur 7 à la une. Un conteneur, 30 tonnes de terre polluée et une mission, éradiquer les PFAS. Grâce à son brûleur thermique, cette technologie innovante purifie les sols en profondeur sans compromettre leur fonction naturelle. Yann Amers, fondateur Amers Technologies. Ce qu'on a développé, c'est une technique qui chauffe le sol et donc qui évapore les PFAS et puis qui récupère ces PFAS et qui les détruit à 1400 degrés. Et tout ça en récupérant un sol entièrement propre et en détruisant la molécule de PFAS complètement. Née dans un laboratoire belge, cette technologie a passé son premier test grandeur nature au Danemark sur un ancien site de formation des pompiers pollué par des mousses anti-incendie. Résultat, en 12 jours, les analyses indépendantes confirment les terres ont été dépolluées. Que ce soit université, centre de recherche, laboratoire, tout le monde a pu aller valider les émissions, les rejets, les résultats. Et aujourd'hui, on est assez fiers de pouvoir dire que tous les résultats sont probants, qu'on n'a plus aucun PFAS détecté dans le sol et qu'on n'a aucun PFAS détecté aux émissions et ni aucune chaîne courte, c'est-à-dire ni aucun précurseur qui a été détecté dans les émissions. Jusqu'ici, aucune méthode ne parvenait à éliminer totalement les PFAS. Il restait toujours des résidus, mais cette nouvelle solution, soutenue par la région wallonne, change la donne. Une première mondiale. Et maintenant, il faut passer à l'étape suivante, industrialiser, construire, fabriquer des unités qui peuvent effectivement se déployer dans le monde entier. Et donc là, maintenant, on va passer à la phase suivante de déploiement. L'entreprise voit plus grand. Elle ambitionne de créer un véritable pôle wallon autour de cette technologie. Elle cherche des partenaires et tend aussi la main au monde politique pour faire la promotion de ce savoir-faire. Z sur 7 à la une. Spécialisé dans les pièces en titane, le groupe Castingpar fournit l'aéronautique et la défense. Avec 220 employés, dont 180 en Wallonie, sur les sites de Senef et Jumet, il travaille pour des noms prestigieux. FNR Stahl, John Cockerill, Naval Group ou encore Safran. Pierre Host, administrateur délégué de Castingpar. Un exemple qu'on fait pour le groupe Safran, ce sont des grandes pièces en titane qui vont dans l'assemblage des moteurs LEAP, qui sont assemblés chez Safran et puis livrés à Boeing et à Airbus. Et dans la défense, nous fabriquons des pièces à John Cockerill pour l'assemblage des chars qui sont assemblés chez eux. Le ministre wallon de l'économie en visite sur le site. Wallonie Entreprendre, déjà actionnaire à 10%, renforce son soutien avec un prêt important. Contexte oblige, avec la montée des budgets militaires dans le cadre de l'OTAN, les grands groupes sont poussés à produire davantage, comme les sous-traitants. Pierre-Yves Johollet, ministre wallon de l'économie. Castingpar est vraiment un exemple d'expertise, de savoir-faire qui évidemment fournit des pièces à toutes les grandes entreprises aujourd'hui. Et donc, on doit soutenir ces entreprises en croissance parce qu'elles doivent augmenter leur capacité de production, elles doivent investir, elles doivent engager du personnel. C'est pourquoi Wallonie Entreprendre a accordé un prêt subordonné de 3 millions d'euros. Plus de 35 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024 pour Castingpar. La majorité de ces pièces partent à l'étranger, y compris vers les États-Unis. Et malgré le contexte tendu sur l'acier et l'aluminium, le groupe se dit peu concerné par la hausse américaine des droits de douane. Pierre Host,
administrateur délégué de Casting Part à nouveau. Au niveau de l'acier, oui, mais ça représente une très petite partie de nos exportations aux États-Unis de nos pièces en acier. Et pour le titane, eh bien, nous allons bénéficier d'une exemption étant donné que nos exportations vers les États-Unis sont des produits défense et la défense, les produits défense seront exemptés de droits de douane. Donc c'est une bonne nouvelle tant pour nos clients américains que pour nous. L'entreprise wallonne ne compte pas ralentir. Elle vise une croissance annuelle de 5 millions d'euros pendant 3 ans. Et pour soutenir cette montée en puissance, elle prévoit d'embaucher entre 10 et 15 personnes chaque année. Z sur 7 à la une de Trends Tendance. Le magazine Trends Tendance mène l'enquête, un journaliste en dévoile les coulisses. La une du Trends Tendance de cette semaine est consacrée au dollar. Depuis près d'un siècle, celui-ci règne sur l'économie mondiale. Mais les problèmes budgétaires des États-Unis, la politique brutale de Donald Trump et l'arrivée des cryptoactifs fragilisent son règne. Toutefois, si le roi vieillit, on ne voit pas de véritable prétendant susceptible de lui faire de l'ombre. Dollar, la fin d'un règne, c'est le titre de cette une. Fanny Rocher en parle avec Pierre-Henri Thomas, journaliste à Trends Tendance. Premièrement, pourquoi appelle-t-on le dollar le roi? Parce que depuis 3/4 de siècle, le dollar, il est présent dans toutes les transactions internationales comme de monnaie refuge. Quand il y a une crise, les investisseurs achètent du dollar, les banques centrales en ont, bref. Le dollar, c'est la monnaie internationale et une monnaie, elle a 3 fonctions. En gros, c'est qu'on appelle l'unité de compte, c'est dire, votre baguette, c'est 2 €, voilà. C'est de thésauriser, de servir de badland, d'être une monnaie refuge, et puis de servir dans les transactions. Alors, le dollar, il fait les 3 au niveau international. On libelle le baril de pétrole en dollars, le dollar, c'est du refuge, les banques centrales en ont, et puis beaucoup de transactions. Presque 80-90% des transactions sont effectuées en dollars, donc voilà, c'est le roi. Deuxièmement, nous l'avons dit, le roi vacille depuis l'avènement des crypto-monnaies, mais également de la présidence de Donald Trump. Oui. Il y a 2 grandes raisons en fait pour lesquelles sa couronne tremble un petit peu. La première est les géopolitiques, c'est qu'il y a un roi, mais il y a toujours des opposants. Et donc il y a la Chine, la Russie, il y a des pays qui sont un peu énervés de voir cette suprématie du dollar, surtout que les États-Unis s'en servent au niveau politique. On se souvient par exemple que des groupes européens ont eu des amendes parce qu'ils s'étaient servis du dollar et le département de la justice américain avait dit « Ah, vous vous êtes servi du dollar, mais vous n'avez pas respecté nos lois. » Paf, 9 milliards d'amendes pour BNP. Et donc, au niveau russe, chinois, etc., c'est un peu énervant. Et surtout, l'autre raison, c'est que les États-Unis ont leur dollar. C'est un privilège pour eux d'avoir cette monnaie internationale, mais c'est aussi une lourde charge. En fait, pour être une monnaie internationale, l'économie américaine doit émettre davantage de dollars que ce dont elle a besoin pour elle. Et donc, ça marche bien quand votre économie attire des capitaux. Ça marche moins bien quand les investisseurs se posent des questions à la fois sur la force de votre économie et sur votre dette. Et donc, on est là maintenant. Avec Trump, il y a des interrogations sur la soutenabilité de la dette américaine et puis des interrogations sur les tarifs, la guerre tarifaire et donc sur la croissance de l'économie américaine. Finalement, est-ce qu'on pourrait imaginer que l'euro devienne un nouveau prétendant et supprime carrément la couronne du dollar ? Oui, il y a des politiques. Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne, ou Emmanuel Macron disent l'euro est là pour remplacer ce dollar vacillant. Attention, parce que on l'a vu, le dollar, être une monnaie clé au niveau international, c'est un privilège, ça apporte des avantages, mais ça apporte aussi des inconvénients. Et l'Europe, en tout cas, elle n'est pas prête politiquement et économiquement à assumer cette charge. Tout simplement, économiquement, parce que... Aujourd'hui, oui. Parce que, le pétrole est encore libellé en dollars, on ne voit pas pourquoi il serait libellé en euros. Et surtout, au niveau politique, on a dit, il faut émettre beaucoup de monnaie. Est-ce que les Allemands sont prêts à dire on va faire tourner la planche à billets en cas de crise pour que tout le monde ait des liquidités en cas de choc financier? Je crois qu'on n'en est pas là encore. On n'en est pas encore là. Donc le dollar reste pour l'instant quand même encore un petit peu le roi. Voilà, c'est encore le roi. Les meilleurs experts boursiers vous proposent des analyses des marchés internationaux, des conseils avisés et les dernières tendances économiques. Z sur 7, experts boursiers. En
Enfin, cap sur le point boursier où Fanny Rocher reçoit Jérôme van der Bruggen de la banque Degroof Petercam pour analyser les controverses autour du budget de Donald Trump et leurs impacts sur les marchés financiers. Nous apprenons qu'Elon Musk a critiqué la proposition actuelle sur le budget. Cela voudrait peut-être dire qu'il a bien quitté ses fonctions actuelles comme membre du cabinet. Je pense que la première fois que Elon Musk critique ouvertement et publiquement aussi sur son réseau social l'administration sur une mesure phare pour l'administration, et donc c'est un vrai signe qu'il est retourné aux affaires. On se demande quelles sont les ambitions de ce plan budgétaire en ce qui concerne les dépenses, mais également les réductions d'impôts. Je pense que la première chose à comprendre à propos de cet exercice budgétaire, c'est une proposition, il n'a pas encore passé les 2 chambres du Congrès, et qu'il s'agit en fait d'une politique budgétaire expansive, une relance fiscale. Relance fiscale à un moment où l'économie américaine, certes, ralentit, mais n'a peut-être pas besoin d'une relance fiscale d'une telle ampleur. Je vous donne un exemple de la mesure phare de ce budget, c'est de prolonger indéfiniment la grosse baisse d'impôts qui avait été implémentée en 2017 pour les personnes physiques, mais qui avait une date d'échéance en 2027. Après quoi, normalement, les impôts remonteraient. Et là, on les inscrit dans la loi pour toujours. Il s'agit d'une belle relance. Alors, en temps normal, on sourirait, les marchés se réjouisseraient de ce type de situation. Imagine qu'on fasse ça en Europe, je pense que ça stimulerait la consommation et tout. Ce serait une bonne chose. Le problème, c'est que maintenant, beaucoup de gens commencent à se dire que les Américains feraient bien de s'attaquer à leur déficit budgétaire. Vous savez qu'aux États-Unis, on a somme toute une sécurité sociale assez généreuse, mais qui n'est pas financée. On a des déficits. Et on s'attendrait qu'à ce moment-ci du cycle, les Américains s'attendent à ça. Donc on est coincé entre, disons, l'envie de se réjouir d'une relance, mais en même temps, une attention que les républicains ne portent pas à leur déficit. Aux États-Unis, il existe un mécanisme législatif qui est utilisé pour des mesures budgétaires. L'objectif, c'est de faciliter l'adoption de ces lois liées au budget. C'est ce qu'on appelle le Reconciliation Bill. Je pense que c'est important de le comprendre parce qu'en fait, il s'agit du premier acte vraiment législatif de cette administration. Avant ça, toute la politique douanière, elle est passée par des décrets émis par le gouvernement avec les pouvoirs dont il dispose. Mais là, il faut vraiment passer par le Congrès pour passer une loi et un budget. Alors, aux États-Unis, comment ça se passe ? C'est qu'en général, on n'est pas d'accord sur le budget. Et donc, on doit mettre tout le monde d'accord et donner, des avantages à certains des membres du Congrès, des députés, pour les convaincre de voter finalement cette loi. Et donc on termine avec une énorme loi qui comprend toute une série de mesures qui souvent n'ont rien à voir avec le budget et qui met du temps à être négociée. Cette loi finalement va réconcilier tout le monde. Ça met du temps. Monsieur Trump aimerait clôturer le débat avant l'été, mais c'est probable qu'on puisse perdurer après ça. Merci pour votre tour de l'actualité journalier, merci à vous pour votre fidélité et demain matin nous serons de nouveau à votre écoute. À quoi va servir cet épisode, Béatrice ? Et oui, on s'arrête là pour aujourd'hui. Mais rendez-vous demain, même heure, même énergie, pour continuer à décrypter l'essentiel de l'actualité économique. Merci d'être avec nous. À très vite. Mieux gérer l'énergie au sein de votre entreprise ? Ça commence par l'expertise de Luminus. Bonjour, je suis Quentin Janssen, directeur B2B chez Luminus. Avec mon équipe, nous aidons les entreprises dans l'électrification de leurs besoins. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment gérer intelligemment un surplus d'énergie solaire. On pense souvent que plus il y a du soleil, mieux c'est pour la production d'énergie solaire. Mais ce n'est pas toujours vrai. Quand il fait très beau, surtout entre midi et 14h, l'ensemble des installations solaires de Belgique, qui représentent plusieurs milliers d'installations, injectent leur production en même temps sur le réseau. Résultat, l'offre dépasse la demande. Cela fait parfois chuter les prix de l'électricité, qui peuvent devenir négatifs. Et dans ce cas, il vous faudra payer pour injecter votre énergie sur le réseau. Ce n'est pas quelque chose qui arrive tous les jours, mais c'est de plus en plus fréquent, surtout au printemps ou en été. Mais heureusement, il existe une solution intelligente. Réduire temporairement la production de votre enrouleur, et ainsi, votre production restera couverte et vous limiterez le surplus injecté sur le réseau. Grâce à cette modulation de puissance, on évite de surcharger le réseau et on garde la valeur de ce qu'on produit. On optimise ainsi le tout. Parce qu'au fond, chaque kilowattheure compte. Vous souhaitez en savoir davantage ? Visitez notre site web luminus.be/smartkits. Luminus ? Ensemble, faisons la différence.